Message de Bedem Bundu Mayala pour le district de la Lukaya. À l'occasion de la fin du mois d'avril 2023, qui a eu les faits qui ont marqué la vie du pays, la République démocratique du Congo en général, et la province du Congo central en particulier, nous, Bedem Bundu Mayala, le parti cher à l'honorable Mandansemi, district de la Lukaya, nous nous sentons obligés de ne pas garder silence. De prime abord, nous réitérons notre profonde gratitude au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui, par son ordonnance numéro 023/042 du 30 mars 2023, a concrétisé son souhait exprimé de reconnaître les grands combats d'Mfumukimbangu pour l'éveil de la conscience africaine. À ce jour, nous devons nous rappeler que Mfumukimbangu, dans son combat à travers son ministère, était pratiquement un leader politico-religieux. Ceci s'est traduit notamment par sa lettre qu'il avait adressée à M. Léon Morel, alors administrateur des territoires de Tisville, l'actuel Mbanzangungu. Cela après la tournée qu'il avait effectuée à travers le Congo, c'est-à-dire Angola, Gabon, Congo-Brazzaville et en République démocratique du Congo à Luozi. Dans cette correspondance, il a décrié l'injustice envers l'homme noir et a suggéré que l'homme blanc laisse l'homme noir adorer le Seigneur Dieu conformément à sa culture spécifique que Dieu le Père a donnée à ses ancêtres. C'est encore lui qui avait levé les tons pour que les richesses du Congo puissent servir à la modernisation du pays et à l'amélioration des conditions de vie de ses habitants. Rappelons que le ministère d'Mfumukimbangu n'a fait que 6 mois, dans lesquels il a passé 3 mois dans la clandestinité. Pendant ce ministère, il a accompli beaucoup de miracles, il a ressuscité 104 morts, guéri plusieurs malades et autres faits surnaturels comme sa prophétie de l'indépendance du Congo, acquise effectivement le 30 juin 1960. Il fut arrêté, persécuté et relégué avec ses disciples et ensuite emprisonné à Kassapa au Katanga durant 30 ans. Tous ces faits réunis montrent qu'Mfumukimbangu était un prophète et un envoyé de Dieu. Actuellement, il n'est d'aucun effort pour comprendre que Nyamandansemi est le descendant et l'incarnat d'Mfumukimbangu. Comme son maître Mfumukimbangu, Nyamandansemi a été arrêté, persécuté et ses membres certains sont encore gardés jusqu'à ce jour dans différentes prisons de la République telles que Makala, Ndolo et Anginga. Il a écrit les livres sacrés pour l'homme noir appelés les Makongo, ce qu'avait prédit Mfumukimbangu dans sa prophétie de Mbanza Sanda. Comme un visionnaire et marchant toujours sur les traces d'Mfumukimbangu, dans ses enseignements, il a toujours dénoncé les injustices et les comportements de certains hommes politiques et prédit certains faits qui peuvent déranger les bons vivres. C'est le cas notamment de son message à la nation congolaise et à l'humanité tout entière le 4 janvier 2023 au stade Kimasi à Inkisi sur la question de la vente anarchique des terres. À ce sujet, combien de temps est passé sans qu'on déplore l'arrivée des vaches à Kimayala dans les conditions inadmissibles? Toujours sur les traces d'Mfumukimbangu, Nyamandansemi a connu les persécutions de toutes sortes qui ne l'ont pas conduit à cette terre malgré tout. Par conséquent, si nous croyons effectivement en Mfumukimbangu, rangeons-nous derrière Nyamandansemi car c'est lui l'Ongia Congo prédit par Mfumukimbangu en Mbanza-Sanda pour achever sa mission, celle de réveiller, rassembler et conscientiser l'homme noir. Que vive le 6 avril pour symboliser la lutte d'Mfumukimbangu et la conscience africaine. Fait à Inkisi le 30 avril 2023, c'est signé Nempolo Binzangi Tomba, président Bedem Bundu Mayala, district de la Lukaya. Kibama kya tungira Kongo Totonya Kongo lutuvana Totomyo kanya kanzenza twe Toto mwena kibama kya Kongo Kibama kya tungira Kongo